Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser un mini tableau de bord et notamment ici concernant ici un graphique qui va s'auto actualiser tout seul en fonction ici de son axe où on va voir qu'on va pouvoir ici changer rapidement la période de mon graphique pour pouvoir ici ajuster et afficher ici les données correspondantes. Exemple ici, si je vais ici dans mon tableau de bord, donc on va pouvoir ici faire afficher un graphique. Donc ici, si je prends ici la date de début, par exemple, on va prendre ici, je sais pas, le 1er janvier, vous allez voir qu'automatiquement mon graphique va s'auto-actualiser. Donc ici, il est parti du 1er janvier jusqu'au 17 janvier, puisque c'est la date de fin. Si je remonte, lui afficher que du 1er jusqu'au 10 janvier, automatiquement votre graphique va s'adapter et s'ajuster par rapport ici aux dates. Voilà. Et donc ça c'était une demande qui avait été faite par un abonné, donc je pense qu'il se reconnaîtra lorsqu'il verra cette vidéo. Donc où j'ai un petit peu perfectionné ce mini tableau de bord, puisque derrière on va pouvoir donc ici calculer le nombre de jours que vous avez sélectionné d'intervalle entre le 1 et le 10, donc il y a bien 9 jours. On va pouvoir savoir ici s'il y a des données qui ont été dépassées ou pas. Donc comme j'ai mis des valeurs aléatoires, si je fais F9, ici il vous dit qu'il y a 3 données qui sont en dehors des limites. Donc ici, il vous met ici un dépassement de 3 et avec un calcul de ratio, donc 3 sur le nombre de jours 9. Voilà, donc il va vous mettre ici en ratio. Voilà, ça va vous permettre ici de pouvoir un peu avoir un suivi sur une période qui va être totalement ajustable en fonction d'une date de début et une date de fin. Donc avec ici des cibles. Voilà, donc c'est des relèves de température. Je crois c'était pour un restaurant ou une fabrique, donc pareil, où les produits donc devaient être donc suivis jour par jour avec des relèves au quotidien pour suivre l'état du frigo et éviter que les températures aillent au-delà de 10 degrés et en dessous des 5. Pourquoi pas. Donc sinon il y aura des consignes ou des actions correctives ici qui va être ici la destruction de produits s'il y a dépassement, notamment ici alerte. Voilà ici comment aller créer ce fameux petit mini tableau de bord, donc qui va être ici à partir d'une source. Voilà ici, donc on a une source où on a les dates qu'on va saisir au jour le jour, la température également, et ensuite ici on indiquera la limite critique et le temps cible, pourquoi pas. Avec ici des calculs qui vont permettre ici de pouvoir savoir, donc avec ici des si, un scié qui va vous permettre ici de savoir si je suis en dessus ou en dehors de la limite. Donc si je suis au milieu de la limite, donc ici 9, température relevée au 1er janvier de 9 degrés, je suis bien entre 5 et 10 degrés. Donc ici on va pouvoir ici afficher directement ici les données. Voilà, ça va être totalement dynamique. Donc ici lui il est en dehors, puisqu'il est en dessous, il est température relevée 4. Alors qu'on est en dessous de la valeur cible, voilà, non ok, non ok. Voilà, donc ici il va pouvoir ici mettre ses statistiques tout seul, donc grâce ici à cette formule qui vous permet ici de pouvoir bien calculer ces températures. Voilà, donc ça me servira ici à pouvoir les compter ensuite et notamment ici indiquer ce fameux θ ici dans cet indicateur. Voilà ici comment aller créer ce mini tableau de bord. Donc voilà, encore une fois, avec un 9, donc on va pouvoir ici rajouter les données, mettre à jour ici les informations correspondantes. Voilà ici bien ce type d'affichage. Alors comment on va pouvoir créer ça? Et surtout, qu'est-ce qu'on va utiliser comme formule qui va vous permettre ici de pouvoir ici avoir ce mini tableau? Alors, on va le prendre et on va le faire pas à pas, notamment. Donc ici, on aura ici les explications. Donc il va falloir passer par 3 étapes. Une, calculer l'intervalle de début et de fin. Donc ici, avec 2 fonctions qu'on va utiliser, la fonction index et equiv. Ensuite, donc, on va prendre ces 2 plages qu'on va créer. On va leur donner des noms. Donc on va créer 2 plages nommées. Une qui va prendre mon intervalle de mes dates, qu'on va mettre ensuite dans un graphique, et ensuite une deuxième plage qu'on va appeler mes valeurs, qui elle va récupérer donc les valeurs de la plage sélectionnée ici entre la date de début et la date de fin. Voilà ici. Et ensuite intégrer ici ces plages nommées dans le graphique pour pouvoir rendre ce graphique dynamique. Alors c'est parti, donc on y va. Donc on va aller prendre quelques exemples. On va pas aller, on va prendre ici par exemple les 20 premiers jours du mois de janvier. On va faire un petit CTRL-C. On va créer ça dans une nouvelle feuille. Voilà. Donc ça va être mes datas.
Voilà. Donc ici, hein, on a ici des données qui ont été, voilà, qui ont été saisies, et ensuite on complétera le tableau. Alors ensuite, donc il va nous falloir ici la date de début. Donc on va mettre date de début. Voilà. Il va nous falloir délimiter la date de fin. Voilà. Alors, eh bien, la date de début, on va aller la chercher. Donc, on va créer une liste virulente. Donc, on va aller validation, onglet données, validation de données. Voilà. On va lui autoriser une liste. Dans cette liste, on va récupérer toutes les dates de mon tableau et on fait OK. Voilà. Donc, ici, j'ai ma date. On va cliquer ici sur la date de début, peu importe. Voilà. On va faire la même chose pour la deuxième. Donc là, eh bien, on va faire un petit CTRL-C, CTRL-V. Voilà, donc ça sera ici la date de fin. On va sélectionner, par exemple, je sais pas, on va prendre les 8 premiers jours. Donc évidemment, ici, vous mettez 42 000 quelque chose. Pourquoi? Parce que, bien évidemment, on n'est pas en format date. Donc on va cliquer ici sur ce format. On va dans l'onglet accueil, le petit pinceau, et on va reproduire ça sur les deux. Comme ça, ici, on sait qu'on est en janvier, entre le 1er et le 8 janvier. Voilà, donc ici, j'ai mes données qui ont été faites. Voilà, donc ça, ce sont nos petites saisies qu'on va faire automatiquement. Ensuite, donc, il va nous falloir ici déterminer, donc pour réaliser mon graphique, ma plage. Donc ici, il va falloir que j'aille chercher, hein, pour aller faire mon graphique, il va falloir qu'il aille chercher les données qui sont entre le 1er et le 8 janvier, et également ici mes valeurs qui vont être ici à l'intérieur de cette plage. Donc pour ça, on va utiliser donc deux fonctions, donc la fonction index dans un premier temps, que l'on va ensuite combiner avec la fonction equiv. Voilà, donc ici, ça va nous permettre ici de pouvoir rechercher ces infos. Alors, index et equiv, qui vont refaire donc ces deux fonctions cumulées, donc va vous permettre de refaire une recherche V, notamment. Donc ça fait l'équivalent d'une recherche V, une recherche verticale, si vous connaissez cette fonction. Donc ici, on va le mettre. Donc ici, on va mettre plage date. Voilà. Et ici, on va mettre la plage valeur. Okay. Alors, on y va. Donc ici, eh bien, on va aller calculer la première. Donc on va faire égal index. Voilà, donc index, hein, ça vous permet de renvoyer la valeur ou la référence d'une cellule à partir d'une ligne et d'une colonne. Donc on va ouvrir la parenthèse. Donc il va vous demander la matrice. Donc la matrice, eh bien, ce sont toutes mes dates. Voilà, qu'on va figer. Ça c'est important, puisque derrière il va pas falloir que ces dates bougent dans tout mon tableau. Ensuite, donc, il va vous demander un deuxième argument qui sera le numéro de la ligne. Donc ici, le numéro de la ligne, eh bien, je ne la connais pas puisqu'elle va dépendre ici de ma date de début. Donc c'est là qu'en rentre en compte ma fonction equiv qui, elle, donc, va vous permettre ici, hein, de renvoyer la position relative à partir d'une valeur spécifique. Alors, on y va. Donc ici, il va vous demander la valeur cherchée. Donc, eh bien, la valeur cherchée, c'est ici ma date de début, qu'on va figer aussi. Deuxième argument, toujours dans un tableau de recherche, donc il va devoir chercher la date dans ma plage de tout mon tableau, qu'on va également figer, en faisant F4. Et ensuite, on va lui demander d'aller chercher la vraie valeur, donc ici on va mettre 0 pour aller chercher la vraie valeur exacte. Voilà, je ferme ma première parenthèse de ma fonction equiv, je ferme la deuxième parenthèse de ma fonction index, voilà, et je valide. Donc là, il va vous mettre évidemment ici la même chose. Alors, on va mettre ici un petit format de date. Allez, on va ici passer, pourquoi pas pour changer, ici lui mettre une date courte. Voilà, donc ici on est bien au 1er janvier. Voilà, donc si ici je vais chercher par exemple le 3 janvier, eh bien il va bien me mettre ici chercher sa valeur. Donc si ce n'est qu'ici, eh bien là j'ai que ma date première, donc là il va falloir que j'aille chercher la tranche. Donc ma plage, elle a un début et elle a une fin. Donc ici, hein, je vais refaire la même chose. Donc ici, on va reprendre exactement la même formule. Voilà, on va faire ici un petit CTRL-C. On va lui mettre une plage, donc on va faire 2 points pour aller chercher une plage, je vous rappelle. CTRL-V. Voilà. Donc ici, il va juste falloir lui changer, mon premier critère est toujours le même. Il va juste falloir aller changer ma valeur cherchée. Ici, ma valeur chargée, c'est pas ma date de début, mais ça sera ici ma date de fin. Donc on va ici cliquer sur la date de fin, on va faire F4 pour la figer. Et je vais valider. Voilà. Donc ici, il va vous mettre une date et dièse valeur, mais vous allez voir quand on va changer la date, il va ici récupérer la date. Vous allez voir ici comment ça fonctionne. Donc ici, puisque j'ai ici une matrice qui a été faite, donc il a besoin d'avoir une date de début et une date de fin. Alors, on y va. Donc là, lui aussi, on va le formater puisque c'est une date.
Alors évidemment, il ne va faire apparaître qu'une seule date. Donc ici, hein, si je prends mon 2 janvier, donc là, il va encore remettre une erreur, puisqu'ici, c'est ma plage, normal. Alors ici, ben, vous allez voir hein, qu'à l'intérieur, il y a bien ici plusieurs données, hein, puisqu'il y a une matrice. C'est une fonction matricielle, hein, la fonction index, puisque je viens de le faire. Donc si je prends ici toute ma fonction et que je vais faire F9 pour exécuter, hein, vous allez voir qu'automatiquement, il va bien me mettre ici toutes les valeurs. Donc ici, hein, il y a bien les valeurs, hein, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc il y a bien les 8 premières valeurs du mois de janvier qui ont bien été ici présentes. Donc si je fais échappe et que je change ici ma valeur, je vais lui mettre que du 1 au 5 janvier. Voilà, je vais valider. Je reviens ici dans ma formule, je reprends ici cette plage que je vais refaire F9. Vous allez voir qu'automatiquement, il y a bien que mes 5 valeurs, donc entre le 1er et le 5. Donc ici, il y a bien ici toutes mes dates dans ma plage. Voilà ici, hein, comment ici on fonctionne. Ici pour récupérer ma plage avec la fonction index et cuive. Et je vais faire 2 points pour aller chercher la deuxième plage. Voilà, donc quand je l'ai fait avec F9, c'est bien une fonction matricielle, puisqu'ici vous voyez qu'il y a des accolades. Une accolade au début, une accolade à la fin. Veut dire que ben, ça transforme bien une matrice, voilà, à plusieurs dimensions, voilà, avec plusieurs valeurs. Donc voilà ici pour la première, pour le premier exemple. Donc ici je vais vous la mettre pour vous montrer. Donc ici on va chercher la formule égale formule texte pour que vous puissiez la voir. Voilà. Pardon, je fais une parenthèse. Voilà, on va la mettre ici en rouge pour que vous puissiez la voir correctement. Voilà. Voilà, donc ici, hein, ces deux fonctions qui vous permettent ici de pouvoir afficher ici ces cette valeur-là, donc ici cette plage ici de mes données qui se trouve ici. Ensuite, donc deuxième chose, donc là on va faire la même chose pour l'autre. Donc là on passe à métier, on va faire ici un petit CTRL C, CTRL V, voilà, on échappe. Pardon, CTRL C, ensuite ici CTRL V, voilà. Alors, donc ici, bien, ça sera la même, si ce n'est qu'ici, ce ne sera pas une plage de date que je vais chercher, mais la plage des valeurs. Donc ici, dans cette formule, il n'y aura pas à changer grand-chose, et si ce n'est ici mon premier argument, ici, donc ce ne sera pas ma plage A2, A21, mais ce sera ici la plage de mes températures, puisqu'ici, c'est les valeurs que je vais chercher. Donc je prends ici cette plage, je vais lui dire non, ce sont celles-là que tu vas chercher, donc encore une fois, je vais faire F4. Et là, pareil, donc je vais chercher ici, dans le deuxième index, je vais pareil, hein, lui demander d'aller chercher mes températures. Voilà, en faisant ici F4. Pour le reste, ça ne change pas, puisqu'ici j'aurai une date de début et une date de fin. Donc là, il vous met ici, évidemment, j'ai fait un copier-coller de ma date, donc ici, ce n'est pas des dates, ce sont des valeurs. Donc ici, il va chercher la valeur. Hein. Donc là, il vous met la valeur 10, puisque la valeur 10, c'est celle qui va trouver ici par rapport ici à ma plage. Donc ici, je vais faire encore une fois la même chose. Hein. Donc ici, on va tirer la petite formule pour que vous ayez la formule correspondante. Voilà, automatiquement. Alors ici, donc si je reviens ici sur mon petite plage, que je la récupère et que je vais faire F9, vous allez voir qu'automatiquement, donc il va bien chercher ici ma plage entre le 1er janvier et le 5 janvier. Donc j'ai bien le 10, le 4, le 11 et le 5. Donc il va bien chercher ici les valeurs correspondant à la plage que je lui ai indiquée ici. Voilà, donc ici on a bien toutes les infos. Donc si je prends ici jusqu'au 10 janvier, donc là j'en ai beaucoup plus. Donc je reprends ici ma formule que je vais transformer en matricielle en faisant F9. Voilà, donc ici hein, j'ai bien ici ma plage qui a augmenté. Donc j'ai bien mon 10, mon 9, mon 8, voilà, mon 10, mon 9, mon 4. Voilà, mon 10, mon 6 et mon 9. Je me suis bien arrêté au 10 janvier. Donc il prend bien ici toute la plage qui est là. Voilà, donc ici, eh bien, une fois que j'ai ici ces deux plages, que je viens de calculer, eh bien, je vais m'en servir pour faire ici mon graphique. Okay. Alors, si ce n'est que, eh bien ici, hein, encore une fois, je ne pourrai pas utiliser cette fonction dans mon graphique, puisqu'il va falloir ici que je crée une plage nommée qui va porter donc ici cette plage-là, puisqu'ici on ne peut pas avoir attrait à cette plage-là. Hein, donc ici, on va lui donner une plage nommée. Donc pour la première, donc on va récupérer la formule complète. On va faire un petit CTRL C, échappe. On va créer une plage nommée. Donc vous allez dans l'onglet formule, gestionnaire de nom. On va en créer un. Ici, on va l'appeler mes dates. Voilà. Et dans les références, on va faire un petit CTRL V. On va récupérer ici ma plage. Donc si ici, je ai bien ici ma formule que je viens de calculer tout à l'heure.
Voilà, c'est exactement la même. Si je clique ici, hein, il va bien ici maintenant chercher votre plage. Donc ici, j'ai bien entre le 1 et le 10. Voilà. Donc je vais fermer. Je vais changer ici ma plage. Je vais lui dire d'aller charger entre le 1 et le 18 par exemple. Donc si je reviens dans mon gestionnaire de noms et que je vais lui dire ici, hein, donc là il a bien changé ma plage entre le 1er et le 18. Donc il a bien ici récupéré ma plage complète avec ici mes deux fonctions index et equi. Alors on va faire la même chose, vous l'avez compris, avec ici mes plages de valeur. Donc je récupère ma fonction, je vais faire ici un petit CTRL-C, échappe. Je vais créer donc définir un nouveau nom. Donc ici on va l'appeler mes valeurs. Voilà. Et je vais y copier ma formule dans les références, CTRL-V. Et je vais faire OK. Donc là, si je vais dans mon gestionnaire de nom, je vais dans mes valeurs et que je vais sélectionner, donc là, il prend bien ici toutes les valeurs qui se trouvent dans cette plage. Voilà, donc ici, j'ai bien une plage et une plage nommée dynamique, donc ajustable, puisque derrière, hein, si je repars en arrière, que je l'ai fait jusqu'au 15, que je vais ici chercher ma plage nommée et que je vais lui dire ici où se trouvent mes valeurs de cette plage entre le 1er et le 15 janvier, et bien voilà, si je clique ici, les voici, donc entre le 1er et le 16 janvier. Donc ainsi de suite, donc voilà, ça va ici prendre en compte ici toutes ces demandes. Alors c'est parti, donc maintenant je vais pouvoir modifier ici créer mon graphique directement. Donc là on va pouvoir ici générer mon graphique à partir ici de mes dates. Voilà, peu importe. Alors c'est parti. Donc on va créer un graphique, vous allez voir. Hein. Donc on va prendre ici, pourquoi pas toutes mes données, peu importe, on va même en prendre la moitié. Et ici je vais créer donc dans l'onglet insertion, on va créer un graphique de type voilà, courbe 2D avec marqueur. Voilà, donc ici voici ici mon graphique, je vais essayer de l'étendre. Voilà ici mon petit graphique. Donc évidemment ici mes dates ne peuvent pas s'ajuster, donc je vais devoir rendre mes dates ajustables à partir ici de mon tableau notamment. Donc ici, hein, si je prends par exemple, je vais prendre aller jusqu'au 16 janvier, donc vous allez voir que mon tableau ici pour l'instant, il ne s'ajuste pas. Donc il va falloir que je fasse ça dans mon graphique. Donc on va lui modifier les données. Donc on va dans mon graphique, on va aller lui sélectionner mes données. Voilà, donc on va déjà s'occuper de mes températures, donc on va lui dire ici d'aller modifier mes données. Et ici, vous allez voir, donc ici les données, on a bien le 11, 4, 11, donc c'est bien ici mes données qui sont là. Et on va essayer ici d'appeler ma plage domaine. Alors vous allez voir, hein, si je fais ici F3 pour aller chercher ma plage domaine, donc on va lui chercher mes valeurs, et je vais faire OK. Et là, vous allez voir que quand je vais valider, il va y avoir ici une erreur, voilà, donc qui va s'afficher. Pourquoi? Parce qu'ici, hein, il ne peut pas faire appel directement à ma plage nommée dans un graphique. Donc, vous avez besoin ici de savoir où se trouve, sur quelle feuille va se trouver ici les données pour réaliser mon graphique. Donc, devant votre plage de nommée, vous allez rajouter feuille, le nom de la feuille. Donc, elle s'appelle feuille 1 hein, pour l'instant, je ne l'ai pas renommée. Voilà, feuille 1 avec un point d'exclamation. Donc, comme ici, votre note de série. Et là, vous allez faire OK. Et là, vous allez voir qu'automatiquement, l'erreur va disparaître. On va faire la même chose pour les dates. Donc, on va faire modifier. Et là, on va juste donc du coup effacer que la partie de ma plage. Et ici, on va lui mettre la plage dynamique. Donc ici, hein, qu'on avait appelé mes dates. Voilà. Et je fais OK. Voilà. Donc ici, maintenant, je fais OK. Donc là, vous voyez qu'il vient ici de le faire automatiquement. Voilà. Si je lui change maintenant ma date du 1er janvier jusqu'au 8 janvier, donc vous allez voir que votre graphique, voilà, il vient d'être adapté avec ici vos plages qui s'adaptent toutes seules. Voilà, donc on va encore reprendre ici, voilà, je vais aller jusqu'au 5 janvier, et là j'ai bien ici mes plages correspondantes ici à mon tableau. Voilà, donc ici comment rendre un graphique avec une plage dynamique en fonction ici d'une date de début et d'une date de fin. Voilà ici hein, comment a été réalisé ce graphique-là. Voilà, donc évidemment ici, hein, si je veux avoir quelque chose qui peut se réajuster, hein, donc là je vais aller dans l'onglet accueil, mise en forme de tableau, donc on va essayer de créer ici un tableau, voilà, donc avec ici des données qui vont s'ajuster, hein. Ici je peux mettre ici le 21 janvier, voilà, donc ici il va rajouter une donnée, voilà, si je vais ici jusqu'à mon tableau, donc vous allez voir que le 21 janvier vient ici de s'afficher, et je l'ai bien ici déjà dans mon graphique, qui vient ici de se créer, puisque derrière j'ai une plage totalement dynamique.
grâce ici à cet outil de tableau, puisque mes plages vont devenir dynamiques si je le mets ici en outil tableau. Encore une fois, donc je suis bien ici en outil tableau, votre source. Donc mettez vos sources en outil tableau, vous n'y gagnerez que des avantages et des bénéfices, donc ici à essayer de mettre tout ça. Voilà ici hein, comment aller réaliser ce petit tableau. Donc après pour mettre évidemment le seuil limite, voilà, donc ici après on peut évidemment modifier, hein. On peut aller formater tout ça, donc je clique ici les petits points, je vais mettre en forme. Voilà, je clique, je vais mettre en forme la série de données. Allez, on va mettre ici des petits, voilà, les marqueurs, on va les mettre plutôt en rouge, voilà, pour que ça se voie. Alors, les marqueurs, on va les mettre sur tous plutôt, ça serait bien. Voilà, et on va le mettre en remplissage aussi rouge, ça sera aussi, voilà, peu importe. Voilà, les marqueurs, remplissage aussi en rouge. Voilà, donc ici on va pouvoir les mettre sur tous notamment. Voilà, on va les mettre ici, marque, option marqueur. Voilà. Donc là on pourrait évidemment augmenter un petit peu la, si je veux le définir, le mettre un peu plus en rouge pour que ça puisse se voir. Encore une fois, donc remplissage uni, on va le mettre en rouge. Voilà. Voilà, comme ça au moins on les aura tous ici en rouge, les petits marqueurs. Ensuite, si on veut mettre un seuil critique comme la personne l'avait mis, donc ici on peut se rajouter une petite colonne. Tiens, on va se la rajouter. On va mettre ici le minima, alors le maxi même, maxi. Alors le maxi, max, on est d'accord, il ne fallait pas qu'il dépasse 10 degrés. Voilà, donc on va mettre 10. Hein. Voilà, donc ici, comme ça va vous faire ici votre seuil. Donc là, pareil, hein, on va aller lui enlever tout ça, mettre en forme la série. Alors ici, on va lui mettre les marques, on n'en veut pas. Donc, marque, option, voilà, option du marqueur. OK. On va lui laisser juste la petite barre. Donc ici, on va mettre une petite barre, puisque ce sera le seuil maxi. Donc on va lui mettre une petite barre, pourquoi pas noire, peu importe, ou rouge. Allez, pourquoi pas. On va lui mettre aussi une petite barre, puisque là, ce sera le seuil. Allez, une petite barre bleue. Pourquoi pas dans la ligne. Voilà, on va mettre ici une petite couleur bleue. On va le mettre ici dans le petit remplissage. Allez, on va le mettre directement ici. Ça sera peut-être plus rapide. Voilà, marque le trait. On va le mettre en bleu. Voilà. Même en rouge, comme ça sera la date limite à ne pas surtout pas dépasser. Voilà, et évidemment, si je veux ici une valeur mine, donc on va rajouter une autre colonne. Donc ici, ça sera ma valeur mine. Alors ici, eh bien pareil, je crois que c'était 5 degrés. Voilà. Donc ici, pareil, donc il va vous mettre ici une deuxième. Donc là, on va faire la même chose. Là, ça va être ma deuxième courbe. Alors, on va lui mettre ici tout ça, mettre en forme. Voilà. Les marques. Option de marqueur, aucun. Voilà. Et on va lui mettre le trait, pareil, soit en rouge ou en violet, peu importe, je suis derrière. Alors on pourrait aussi augmenter un peu la taille. On va lui mettre ici la taille pour que ça se voie à 4. Là, on va faire la même chose. On va la remettre à 4 aussi pour que ça se voie. Voilà. Donc du coup, ici, vous avez carrément votre graphique. Donc si demain, vous augmentez votre tranche, donc si ici c'est plus 10, voilà, et que vous mettez, je sais pas moi, à 6 par exemple ici, automatiquement, donc vous allez voir qu'automatiquement, hein, lorsqu'il va falloir le mettre, eh bien vous pouvez ici faire en sorte, voilà, votre seuil, votre plage, vous pouvez l'ajuster comme vous le souhaitez, peu importe, voilà, donc ça va le faire tout seul, automatiquement grâce à votre graphique. Voilà ici hein, ce petit utilitaire qui va vous permettre ici de pouvoir assez rapidement créer des tableaux et des graphiques totalement dynamiques. Voilà, donc ça va vous permettre ici de pouvoir gérer vos graphiques en tenant compte ici de vos plages de début, de plages de fin, encore une fois. Ça va vous permettre ici de pouvoir gérer votre graphique. Voilà ici hein, comment aller créer ces données avec ici ce graphique. Voilà, donc on va revenir ici sur notre petit tableau.
Allez, pour vous montrer ici comment j'avais calculé ici l'intervalle entre deux dates, donc j'ai utilisé ici une fonction qui s'appelle datediff, qui fait l'intervalle entre la date de début et la date de fin. Donc là, on va faire un petit F4 pour figer aussi la cellule, et on lui demande ici d'aller afficher le nombre de jours qu'il y a entre ces deux dates. Voilà, donc à chaque fois, il va vous mettre ici, voilà, si je fais ici entre le 1 et le 14, donc il y a bien 13 jours. Voilà, donc si je fais ici, pas entre le 14, mais le 15, voilà, donc là je vais augmenter encore 2 jours, donc ici j'ai bien 14 jours. Voilà, il vient ici de calculer tout ça, date diff. Ensuite, valeur cible, donc voilà, ici on a ici mis l'équivalent valeur cible, valeur critique, donc entre le 5 et le 10. Le ratio, donc il va être calculé par rapport ici dans la limite, donc ici sur la période, il voit qu'il y a bien 12 données, 12 valeurs compris entre 5 et 10, et il y en a 3 qui vont être en dehors. Donc ici, il en compte bien 3, il y en a une qui va au-delà de 10, et une qui va en deçà des 5. Donc ici, on a bien ici les 3 valeurs qui vont s'afficher ici sur ces deux données. Donc là aussi, encore une fois, NBC ensemble qui va vous permettre ici de pouvoir, en fonction de la période, faire tout ce qui est supérieur à par rapport à mon critère ici, et également tout ce qui est inférieur à par rapport ici à la valeur critique et la valeur cible. Donc, et ensuite, on lui met ce qu'on veut y voir apparaître, soit OK, soit pas OK. Donc voilà, donc ici on va pouvoir ici lui mettre ici les données et il va les compter automatiquement. Voilà ici comment créer ce mini tableau de bord, mais qui va vous permettre ici de pouvoir quand même gérer pas mal de choses. Donc notamment on peut aller vraiment très loin, on peut aller jusqu'à la fin. Voilà, on peut aller mettre tout le mois de janvier si je le souhaite dans le graphique. Vous avez ici les données correspondantes. Donc ici sur un mois, on a vu qu'on a dépassé 5. On a eu 5 températures qui ont été au-delà de la limite. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, donc avec ici un ratio de 17 sur les 30 derniers jours. Voilà, voilà mon petit tableau. Donc je voulais vous montrer vraiment comment, grâce à cette fonction index et equiv, comment il est facile ici de pouvoir, avec deux plages nommées, deux fonctions index et equiv, rendre des graphiques totalement dynamiques. Donc ça, c'est typiquement ce qu'on utilise très souvent dans les tableaux de bord pour aller ici faire évoluer une date de début, une date de fin et afficher ça directement dans le graphique. J'espère que ce tuto vous aura plu. Donc je vous dis et j'espère vous retrouver à très vite sur un prochain. Au revoir.